Bonjour à tous, on va commencer avec notre premier TP, la création des web services bottom-up. On va ouvrir notre IDE IntelliJ et ouvrir l'option File pour créer notre first project Maven. File, New Project. On choisit Maven. On va vérifier notre Java version. Tu dois avoir la version 8, JDK 8, avec la commande java.version. Tu dois avoir cette message. Et après, on va nommer notre projet LifeLeft et Advanced Group. On va group ID org.lifeleft et cliquer sur Create. Après la création des directoires Java, cliquez ensuite sur File, Project Structure. Puis cliquez à gauche sur Modules. Nous allons aussi montrer à IntelliJ où est-ce que nous allons mettre notre code Java. Pour cela, nous allons marquer le dossier Java comme étant la source. Sélectionnez la dossier Java, ici, source. Sélectionnez la dossier Java dans les panneaux. Démêler puis cliquez en haut sur le bouton bleu source. Le dossier Java passe au bleu valide. C. Cliquez sur Apply et OK. Donc maintenant, on va créer un package new sur le dossier Java new package avec le nom de compound LifeLeft. Donc, on va supprimer les fichiers WebXML que nous n'allons pas utiliser. Et ici. Maintenant, on va commencer par la création de l'implémentation des services bottom-up. Donc, c'est quoi bottom-up? Donc, bottom-up, il s'agit là de la manière la plus intuitive et facile pour créer un service. Vous créez votre code qui fait les opérations que vous voulez. Dans notre cas, une classe qui calcule le temps restant à vivre en fonction des paramètres passés, puis vous générez automatiquement un WSDL à partir de cette classe. Là encore, j'axe WS le faire automatiquement. On va faire ça avec les serveurs Glassfish. Tout d'abord, on va commencer de créer notre première classe sur le package ici. Java class avec le nom de LifeLeft Service. Donc, ici, on va créer notre premier code. Ici, on a créé notre service bottom-up qui prend en paramètre les noms des pays, l'espérance de vie homme, de vie femme, et les prénoms, et les sexes et les dates de naissance. Ici, on a créé un int âge year now pour calculer notre âge et ici pour calculer l'année restante à vivre. Et ça, le message pour les rentrées. Donc ici, on va expliquer c'est quoi les
web services et c'est quoi les web méthodes. Donc, on va commencer par les web services. Le web service, cette notion dit simplement à JAX-WS. C'est importé par JAX-WS ici. Ben, cette classe est exposée en tant que le web service. Elle peut prendre plusieurs paramètres. J'ai choisi de lui on passait celle-ci service name left service C service name left life left. Sinon qu'on vient de donner à ce service servira ensuite pour accéder à notre service via son URL. Donc, les web méthodes, ici, cette annotation désigne cette méthode. Cette annotation désigne cette méthode. Une méthode à exposer. Normalement, si on a précisé pas cette annotation, toutes les méthodes de la classe seront exposées. Néanmoins, je vous recommande d'ajouter cette annotation à chaque méthode que vous voulez exposer. Ça veut dire bottom-up ou bottom-down. Afin d'avoir la liberté d'ajouter d'autres méthodes supplémentaires pour votre usage interne, sans que celles-ci puissent être appelées par les services extérieurs. Maintenant, on va faire une petite modification sur le forme XML. Nous allons ajouter des plugins à Maven. On va ajouter des plugins Maven. Donc, après de faire une modification sur les plugins Maven, sur le form.xml, tu dois load this page parce que cette page XML est très extensible avec la modification. Maintenant, on va ajouter le plugin Mavenware Planning qui permettra à Maven de déclencher les bonnes opérations qui obtiendront au packaging de votre service en .war. On va ajouter le plugin Maven Compiler Plugin qui est simplement le compilateur Java de Maven. En tout cas, il y a une commande pour installer le plugin Maven, c'est mvn install. Mais dans notre cas, on va utiliser IntelliJ pour exécuter cette commande directement depuis l'interface graphique. Tout simplement, on va sélectionner sur View et après Tool Windows, on va choisir Maven Project. On peut ouvrir ce projet, LiveSec, et clique sur Install. L'installation va commencer directement. Donc, ici, vous devrez avoir un message Maven indiquer le succès de la commande dans cet onglet de Run. Ici, Build Success. Vous pouvez vérifier la présence de votre service sous les noms Life Left Power dans le dossier Target ici. Notre service dans le fichier Life Left Power. Maintenant, j'espère que tout va bien. Maintenant, on va lancer notre premier web service Swap. On va ouvrir notre serveur Glassfish. Donc maintenant, tu dois tout d'abord installer Glassfish et entrer dans le dossier Glassfish 5. Faire le dossier dans votre répertoire.
et entrer dans le dossier bin. Donc, au cours de l'exécution de cette commande, c'est quoi Glassfish? Glassfish est un serveur d'application compatible avec Java DG. C'est tout simplement l'équivalent de Tompac pour JDE. Il va nous permettre de travailler facilement avec les web services en offrant beaucoup de fonctionnalités spécifiques à ces développements, comme la possibilité de tester notre web service avec un simple paramètre dans l'URL. Tout d'abord, tu dois ouvrir votre probe et lancer localhost et le port 48. Juste, tu dois vérifier votre port, ici admin port. Donc, on va commencer par déployer un service sur le Glassfish. Normalement, notre service Glassfish est démarré. Pour le vérifier, rendez-vous sur cette lien. On va commencer sur cliquer sur application, déployer et on va choisir un fichier. Dans votre projet, target, choisir le fichier left.war et après cliquer sur OK. Dans les nouvelles fenêtres, cliquez sur l'ange en face de votre service. On va sélectionner la première sous le lien HTTP. Vous devrez tomber sur un package avec les messages Hello World, comme l'indique ici. Ces messages viennent des fichiers index.jsp générés par défaut avec votre projet Maven. Donc, maintenant, pour accéder à votre service, on va ajouter à notre URL lifeleft. On va ajouter ici .local. Et ici, on va ajouter lifeleft. Vous devrez tomber sur une page qui vous donne diverses informations sur votre service. Donc, Glassfish génère automatiquement un WSDL qui décrit votre service à partir de votre code. Pour les consulter, cliquez sur le lien finissant par WSL. On va cliquer sur cet lien qui termine par WSDL. Donc, ici, c'est notre page XML. À présent que votre service tourne sur le serveur, vous allez pouvoir tester très facilement grâce encore une fois à Glassfish. Pour ce faire, ici, tester. On a ici notre méthode précédemment correspondant aux paramètres que nous allons définir. Donc, pour les champs de notre et cliquez sur voilà avec une page présentant différentes informations que je vais commenter. En plus de votre réponse, notez que cette page est générée par Glassfish. Pour vous mettre
des débouger et voir ce qui s'est passé lors de l'invocation de notre service pour vous faciliter la compréhension des messages échangés via Swap. Dans notre méthode Returned, ici, on reprend simplement la liste des paramètres passés. Les messages, c'est vous avez 22 ans, mon âge, et il vous reste 58 ans à vivre selon l'espérance de vie dans votre pays tunisien. Avec le swap request, il s'agit de la requête swap que Glassfish a générée en se basant sur WSL et les paramètres que vous renseignez. C'est les paramètres que j'ai renseignés. On peut voir ici l'enveloppe des messages swap qui délimite le début à la fin de celui-ci. Elle définit les namespaces utilisés s swap.env. Namespace s.swap.env. Dans cette request swap, utilise ici header optionnel et vide. Body, on a ici le body dans notre request qui définit les corps du message déclaré un namespace NS2 pour identifier votre méthode année restant à vivre et les paramètres quand j'ai le passé. Maintenant, avec le swap response, ceci est la fameuse réponse générée par JAX-WS. Elle a la même structure que les requêtes. Elle a la même structure que swap request. La différence qu'ici, dans le body, nous avons la réponse obtenue. Vous remarquez que l'on fixe le nom de votre méthode par response. Juste les différences entre les swap request et swap response, c'est le body ici est différent. Maintenant, on va faire pour le résumé. Comme vous avez pu le voir, JAX-WS, tu peux rechercher dans votre navigateur web sur JAX-WS. A fait le plus gros du travail que vous avez simplement dû ajouter des annotations derrière JAX-WS a interpréter la requête swap et invoquer votre méthode puis il a constitué sur réponse swap en bonne et du fait des formes qu'il a renvoyées au serveur. Pour résumer, voici les étapes pour créer le service bottom-up. Pour créer les services bottom-up, on a des étapes. Créer votre classe implémentée et les fonctionnalités valeurs comme le faire d'habitude. Simplement, on va commencer par création des classes et les valeurs. Et après, annotez là où les classes que vous voulez exposer avec l'annotation web service. Maintenant, annotez les méthodes que vous voulez exposer grâce à l'annotation méthode, web méthode. Et après, packagez votre service au format WAR et faites les modifications au POM XML si nécessaire. Et après,
les dernières étapes, uploader votre service dans les serveurs Glassfish. Donc, c'est ça notre premier TP bottom-up des services bottom-up. Et merci pour votre attention. Au revoir.